Bonjour à vous chers amis Lion et je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de mai. Je suis Sandy, médium et thérapeute. Je vous propose uniquement des tirages intuitifs car les cartes, je les utilise uniquement comme support. C'est une guidance générale, donc je vous demande de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Si la guidance elle ne vous parle pas, si le début de la guidance n'a ni queue ni tête pour vous, laissez passer à autre chose, c'est que les messages ne sont pas tout simplement pas pour vous. Allez, on va aller voir ensemble dans cette guidance les messages que les guides ont à vous transmettre, ce qu'on vous invite aussi à recevoir, à conscientiser pour ce mois de mai. Allez, je vais me relier et puis on va pouvoir commencer. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Ok. Alors, ici vous avez, on me dit ici, par rapport à vous, c'est que il y a quelque chose, une situation que vous avez essayé de prendre en main ou que vous prenez en main, mais que vous ne savez pas trop comment agir, comment le faire. C'est comme si, euh, j'y vais, je ressens vraiment ce côté, j'y vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, il y a vraiment une forme de conscientisation de ce qu'on veut, mais comment le faire, comment le manifester, voilà. Et j'y vais comme ça, voilà, j'y vais. Ça passe ou ça casse, j'y vais. J'entends vraiment ce côté, ça passe ou ça casse, j'y vais. Et ça, et cette situation, ça passe ou ça casse, j'y vais, d'accord. Il y a ce côté ici où le résultat n'était pas forcément comme vous le sentez, comme vous le souhaitez. Il y a un côté où j'ai l'impression que est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que ce que je fais est correct? Est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que c'est ok avec moi, avec là-haut? Est-ce que voilà, il y a une forme de doute, de questionnement comme ça en fait ici, hein, d'accord, sur une situation que que vous avez envie de prendre en main, qu'on vous invite à prendre en main aussi, hein, ok, j'entends ici. Ça peut concerner cette situation-là, elle peut concerner la famille, elle peut concerner la vie de couple, ok? Où il y a un côté ici où on a pris exemple peut-être sur quelqu'un, sur une façon de, sur cette façon de faire, d'accord? De cette façon de faire qui peut-être n'est pas la vôtre, qui n'est peut-être pas celle qui est le plus adaptée pour vous, j'entends ici. Il y a quelque chose qu'on vous a transmis et que vous essayez de reproduire, mais c'est pas forcément la bonne façon de faire, c'est pas forcément la bonne façon d'agir, de faire les choses, j'entends là. Ici, on vous invite par rapport à cette situation de prendre du recul. De prendre du recul, de vous centrer plus sur vous-même en fait, hein, d'accord? Parce que c'est comme si
Ouais, de vraiment prendre du recul et de, et de, et de, et de laisser derrière tout ce qui est forme de conflit, de laisser derrière tout ce qui est forme de j'impose comme ça, je, je sais que c'est ça qui est bon et j'impose comme ça et on vous invite ici à, à, à laisser tomber tout ça en fait et à prendre du recul. Ouais, à prendre du recul pour être dans votre propre équilibre. L'équilibre dans votre vie personnelle et l'équilibre dans votre vie professionnelle ou avec le monde, avec les autres. Allez. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Ici, je ressens vraiment ce côté où je prends du recul parce que à travers ma façon de... Je prends du recul parce que à travers ma façon de faire, je sais qu'il y a vraiment un côté, il y a un côté comme ça où je sais que ce que je fais est bon pour moi, d'accord? Mais est-ce que c'est vraiment ok en fait? Il y a vraiment une forme de doute comme ça, de, ouais, de doute. Il y a un côté où il y a vraiment une invitation, prends du recul et fais les choses toi à ta façon à toi, pas comment les autres ils te l'ont appris ou tes parents te l'ont appris ou comment les autres ils font. Mm. On vous invite à, à écouter votre intuition. À écouter votre intuition, à suivre votre rêve, à suivre votre propre voix en fait, la voix de votre âme. Ouais. À vous faire plaisir, à vous écouter, à vous faire plaisir. Pas pour pas faire ce que les autres attendent de vous, mais faire vraiment, suivre vraiment votre voix, ce qui vous plaît, ce qui vous anime en fait, hein, c'est ça. Ce qui vous anime, ce qui vous plaît. S'il y a des croyances qui vont être amenées à revoir, il y a des choses, il y a des façons de faire, il y a des façons de penser qui va être amenée ici, des façons de penser, des façons d'aimer, une ancienne façon de faire en fait, hein, d'accord, que vous essayez de mettre que vous continuez jusqu'à maintenant, hein, que votre guide il vous invite à revoir. Et il y a une forme de schéma répétitif comme ça qui revient, qui est, pour vous permettre en fait de voir les choses différemment. À vous exprimer, à exprimer vraiment ce que votre âme désire, ce que votre cœur désire, pas sur ce que les autres, pas sur ce que les autres attendent de vous. Ouais. Pas sur ce que les autres peuvent attendre de vous, mais ce que mais faire vraiment ce que vous aimez en fait. À vous exprimer librement. On vient souvent vers vous pour prendre des conseils. On vient souvent vous solliciter. Et il y a un côté ici où je suis fatiguée qu'on me sollicite en fait parce que je suis là à satisfaire tout le besoin de tout le monde. Mais j'ai l'impression que les gens autour de moi ont du mal en fait à entendre ce que moi aussi j'ai envie d'exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il y a une façon ici à repenser, à prendre du recul. À bien écouter votre vibration intérieure. Je m'accorde le droit de dire non, j'ai le droit de faire des erreurs.
J'ai le droit de penser à moi. Je laisse le passé. Ça m'a appris jusqu'à maintenant. Il y a une façon de faire vraiment. Hein. C'est comme si, hop, si vous êtes un homme, vous reproduisez le chemin du père. Vous voyez la façon, comme on a été éduqué quand on est enfant. On se dit, ah, il y a des choses, non, je veux pas. Et quand je serai parent, je ferai pas ça avec mes enfants. Mais c'est comme si, hop, on reproduit certaines choses, certains schémas. Voyez, et au fond de vous, vous savez très bien que c'est pas ce que vous voulez. Et c'est pareil sur la façon d'aimer, c'est pareil sur la façon de s'exprimer. Donc, sur la façon de faire. Et du coup, on a du mal à exprimer vraiment ce qu'on désire, ce qu'on veut, ce qu'on ressent au fond de soi, parce que c'est comme si on s'est oublié quelque part à travers la façon de faire des autres, à travers ce qu'on nous a transmis, ce qu'on nous a donné. Voyez, et ici, il y a vraiment une invitation ici à écoute ta vibration intérieure, écoute ce qui t'appelle, écoute ce qui t'anime. On vous invite à travailler la visualisation, à croire en vos rêves, à croire en vos rêves que vous pouvez transformer n'importe quelle situation. Et la situation que vous avez du mal ici à saisir. Voyez ? Cette opportunité, ça peut être une opportunité, ça peut être n'importe quelle situation dont vous avez du mal à prendre la main dessus, vous avez du mal à la saisir en fait. À mettre en terre par exemple un projet. À mettre en place un projet, voilà, ça peut, qu'importe la situation de vie, mais une situation dont vous avez du mal à prendre la main. On vous invite à croire en vos rêves. À être optimiste, c'est ça. À couper aussi, hein, voilà, à couper les liens toxiques, les relations toxiques, tout ce qui vous vibre plus, tout ce qui vous met dans cet état-là. Ah, ça m'agace, ça m'énerve. Voilà, c'est cette situation de frustration comme ça en fait, hein, voilà. On vous invite à couper ça. Et on vous le fait voir, on vous le montre. À travers votre corps, à travers votre émotionnel. Voilà. Il y a vraiment une forme ici un travail émotionnel. C'est ça, un travail émotionnel. Qu'on vous invite ici à calmer et aussi à couper avec ce qui ne vibre plus avec vous. Il y a vraiment un travail de je fais ce qui est bon et juste pour moi, ce qui est en équilibre pour moi. Et je coupe avec les attentes des autres, les avis des autres. Ce que les autres ils puissent attendre de moi ou exiger de moi. Et je retrouve ma stabilité. Il y a une forme d'amour de soi qu'on vous invite ici. Hop, amour de soi. Il y a beaucoup de personnes ici aussi, vous libérez beaucoup dans votre sommeil. Vous libérez énormément. Il y a des personnes qui sont très connectées avec le monde invisible, avec le monde du défunt. Ils veillent sur vous. Ils vous protègent. Ils vous soutiennent. Avant de commencer cette guidance, je sentais beaucoup leur présence. Il y a des personnes qui travaillent sur leur lignée ici, qui sont en train de travailler sur les lignées familiales. Vous avez vu avec ce ciseau-là, hop, on coupe avec les liens toxiques, on coupe avec les liens d'auto-sabotage, j'entends aussi. On vous invite à vous regarder tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, de vous accepter tel que vous êtes. On vous invite aussi ici pour ce mois de mai à prendre du recul, à observer. Observe ce qui se passe autour de toi. Et écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et fais juste ce qui est en accord et bon pour toi.
Fais tout simplement ce qui est en accord et juste pour toi. Pas pour les autres, pas pour faire plaisir aux autres, mais pour toi. Il y a un vœu qui va se réaliser pour vous ici pour ce mois de mai. Un désir du cœur. Ça peut être le fait de vouloir trouver un nouveau travail, par exemple. Le fait aussi, quelque chose que votre cœur désire vraiment. Vous voyez, on vous invite ici à vous exprimer, à dire les choses. À faire, c'est un truc de fou, à faire ce qui est en accord avec vous, ce qui est aligné avec vous. Un grand changement est en train d'arriver pour vous dans votre vie. Accueillez le changement. N'ayez pas peur que les choses changent. Vous êtes très accompagné par les défunts, par les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés. Ils sont auprès de vous. Ils vous invitent à vous donner énormément d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance pour vous. On vous invite aussi à protéger votre énergie. Protégez votre énergie. J'entends ici, respectez-vous. Respectez-vous dans le sens où je fais les choses pour moi. Je pense à moi. Il y a un vœu qui se réalise là. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Il y a des libérations pour vous ici, comme je vous ai dit, hein, des libérations émotionnelles, des libérations du lignée familial, un son au niveau du chakra de la gorge. Vous êtes amené à communiquer pour ce mois de mai, à communiquer, à prendre votre place, mais pas en l'imposant, mais vraiment vous allez le prendre naturellement en fait. Il y a des choses qui sont en retard, il y a des choses qui sont à ta journée, qui prennent du retard. C'est normal parce qu'il y a vraiment un côté ici où on vous invite à visualiser les choses différemment. Il y a une situation pour ce mois de mai qu'on vous invite à laisser de côté. Parce qu'il y a on vous pousse comme ça vers le changement en fait, et c'est comme si vous avez du mal et vous vous rattachez à l'ancien. C'est comme si on vous dit on vous propose une autre place, d'accord? On monte comme dans une forme de salle de cinéma, et vous vous asseyez vers le fond, et on vous dit ici, hop, va devant. Il y a une place là devant la scène. Tu peux voir mieux ce qui se passe et tout ça. Et en fait, vous avez du mal à lâcher votre chaise parce que vous ne savez pas ce qui va se passer, ce que vous allez voir devant. Vous voyez ce que je veux dire? La place et tout ça, quand ça va être devant. Et il y a une situation ici, hein, pour ce mois de mai, il y a des conversations, il y a des chances, il y a des échanges, il y a des discussions qui auront lieu parce que il y a un côté où hop, vous allez être amené à laisser l'ancien pour pouvoir justement aller de l'avant. Vous voyez, vous avez la réussite, vous avez la fortune, vous avez la chance. À lâcher le passé. Il y a une forme de nostalgie pour vous ici pour ce mois de mai, où on est nostalgique. Ben moi, quand j'étais petit ou quand j'étais petite, ben, je faisais comme ça. Et il y a un côté ici où, hop, j'aimerais offrir à mes enfants ce que je n'ai pas eu. Il y a peut-être des blessures d'abandon aussi ici qui refait surface comme ça pour certaines personnes. J'entends ici une ancienne façon de faire à lâcher.
une ancienne façon de penser, une ancienne façon de faire, une ancienne façon d'aimer. Vous voyez, vous montez, hein, vous allez vers la réussite, vers la réussite. Hein, et c'est dans tous les domaines. C'est comme si vous faites le ménage là. Le ménage de printemps. Dans vos relations, dans le côté matériel, dans la tête, voilà, dans le cœur. Vous voyez, c'est nécessaire de couper ce qui n'est plus bon pour vous, de fixer votre objectif et de ne pas perdre espoir. Quelque chose qu'on vous invite à voir, à prendre en main. Et on vous envoie des signes, des messages, des synchronicités sur votre chemin. Vous voyez, il y a une situation qui est en train de muter, de changer, de se défaire. On accueille votre prière. Vous êtes protégé. Quelque chose de nouveau qui est en train de naître. C'est comme si, comme je vous ai dit ici, à chaque fois que vous allez refaire quelque chose, commencer, débuter quelque chose, il y avait quelque chose qui n'allait jamais jusqu'au bout, en fait. Ou même si ça allait jusqu'au bout, bah, hop, c'était pas forcément ce que vous attendez. C'était pas, il y a un côté où on a du mal à saisir les choses. C'est vraiment le message qui revient souvent, hein, à saisir les choses. Cette façon de comment faire, comment agir. Voilà, comment agir. Vous voyez, on vous invite ici à ne plus être dans le sacrificiel de soi. Quelque chose qui est en train de se faire là-haut pour vous, de l'autre côté. On vous pousse au changement, voyez, à aller vers l'équilibre. À aller vers l'équilibre. À lâcher l'ancien pour aller vers le renouveau. Cette naissance ici, ça peut symboliser un projet, ça peut symboliser une grossesse, ça peut symboliser quelque chose que vous portez en vous, en fait, qu'il est temps de mettre au monde, qu'il est temps de lâcher. Ces émotions qu'on réprime comme ça à l'intérieur, en fait, qu'on cumule comme ça. Et voilà, on vous invite à aller plus souvent dans votre temple intérieur. Vos guides, ils ont quelque chose à vous dire. À travers votre méditation, ils parlent avec vous, communiquent avec vous. Vos envolés, les êtres chers qui vous accompagnent de l'autre côté, ils parlent avec vous dans vos rêves. Ils vous montrent vraiment comme un nez devant la figure ce que vous devez couper, ce que vous devez lâcher dans vos rêves, dans vos méditations. Dès que vous sentez une forme de d'insécurité comme ça, de peur, d'angoisse comme ça, de colère, de frustration, de comment je fais, de doute, on vous invite à rentrer à l'intérieur de vous, de rentrer à l'intérieur de vous parce que vous avez la réponse. On vous donne la réponse. Ose viser loin, ose regarder grand. Fais la paix avec ton passé. Il y a vraiment un côté, vous reprenez votre place. C'est comme si vous allez prendre aussi au deuxième degré, les choses. Voilà. Vous allez plus en rigoler que être tout de suite sur la défensive comme ça. Et c'est comme ça que votre guide vous emmène en fait. Mets de l'humour dans chaque chose que tu prends en main.
Il y a comme un retour dans le passé, vous voyez. Hop, on retourne, comme si on regarde un petit peu comme ça derrière pour vous inviter à voir tout le chemin que vous avez accompli. À lâcher toute forme de colère, d'impulsivité. À ne pas vous enfermer dans les anciens schémas, dans les anciennes façons de faire. Vous apprenez beaucoup pour ce mois de mai. Vous apprenez beaucoup sur vous, sur votre entourage, sur votre façon d'aimer, sur votre façon de penser, sur votre façon d'agir et de réagir. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Vous voyez, on parle encore de rêve. Il y a des personnes qui voyagent entre les deux mondes. Alors quand je dis qu'ils voyagent entre les deux mondes, c'est des personnes, il y a des personnes ici qui sont très connectées, qui sont très 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 connectées au monde des rêves, au monde de l'invisible, au monde des défunts. Ouais. Il y a beaucoup de libération qui se passe à travers votre sommeil. Pour vous reconnecter en fait avec votre créativité, pour vous reconnecter aussi avec votre être. Message de l'au-delà. Il y a une grande connexion ici avec même avec des êtres. Il y a vraiment une forme de grande connexion comme ça. Hein. D'hypersensibilité, c'est ça. D'hypersensibilité. Et c'est pour ça qu'on vous dit de protéger votre énergie, de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Des fois, vous vous sentez en colère comme ça et vous savez même pas. Enfin, on vous invite en fait, observe, est-ce que c'est la tienne ou pas? Est-ce que ça t'appartient ça ou c'est une information qu'on te communique? Il y a une forme aussi d'apprentissage de votre canal médiumnique, des informations que vous recevez de l'autre côté en fait. Hein. On vous ouvre le chemin. Il y a vraiment une forme d'ouverture de chemin ici. Hein. Vous voyez, on parle de bilan là. Regarde-toi, observe, regarde et ressens. Ce qui t'appartient, ce qui ne t'appartient pas. Tu as le pouvoir de transformer tout ce que tu veux sur cette terre sans forcément renier votre incarnation, hein, d'accord? Voyez, encore une fois, masculin sacré, l'équilibre. J'équilibre ma lumière intérieure. Je fais ce qui est dans mon équilibre. Très connecté au guide de lumière. Je me connecte à mon guide. Je vois les choses clairement. Je regarde que dois-je prendre en main ici. Comment dois-je prendre une situation en main? Je prends du recul. Je suis mon intuition. Je coupe avec les liens de jalousie, les liens de colère. Je protège mon énergie. Je me centre sur moi. Et j'ose réaliser mes rêves, mes projets. Je suis claire dans ce que je veux. Et il y a un côté où je suis claire dans ce que je veux, mais comment faire? C'est ça.
On vous invite à avoir, on vous donne ce courage en fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Il y a un travail de pardon aussi ici. On vous libère le mental pour ce mois de mai. Ça travaille beaucoup au niveau du mental. Au niveau des oreilles, ça fait des acouphènes comme ça pour certaines personnes. Il y a un travail de pardon sur soi aussi qu'on vous invite à faire ici pour ce mois de mai. Allez. Ok. Tu peux prendre... Émotionnellement, ça a dû être très mouvementé pour vous ces derniers temps. Au niveau familial, avec les enfants, au niveau émotionnel, quoi. Tout ce qui est émotionnel. C'était... ouais. Vous voyez, vous êtes protégé. Je vous invite à écouter votre corps. Il y a des lignées ici. On appelle ça des lignées karmiques qui est en train de se libérer à travers aussi votre sommeil. Il y a des choses. Vous êtes en train de travailler sur votre lignée. On nettoie votre énergie. On vous invite à bien protéger votre énergie. Mon énergie, elle est sacrée. Je ne vais pas la gaspiller pour rien. Vous voyez, blocage karmique et derrière, hop, les liens toxiques qui se coupent. Et vous avez l'équilibre et la force intérieure. Et on vous invite à ne plus vous disperser comme ça votre énergie en fait. À vous centrer vraiment. À vous centrer sur votre centre. Je me centre. Et je fais ce qui est juste et bon pour moi. Je retrouve mon équilibre. Je coupe avec l'ancien pour aller vers le renouveau. Je coupe les chaînes parce que on a toujours fait comme ça, donc du coup on va faire comme ça. Non, je casse la boucle d'une forme de schéma répétitif parce que je vois les choses différemment. J'ose m'exprimer, j'ose dire les choses. Vous voyez, le lion, il n'a pas besoin de grand-chose pour prendre sa place. Et vous avez cette énergie-là à l'intérieur de vous. Et on vous invite à vous connecter à cette énergie de lion-là. Cette énergie du soleil, cette énergie du pouvoir, de la puissance en fait. Et dès que vous vous reconnectez à vous, vous voyez, il y a beaucoup de soleil là. Hein. Hop, le soleil avec le masculin ici, comme votre signe solaire. Et ici, on vous dit ici, dès que vous rentrez à l'intérieur de vous, que vous faites le calme dans votre esprit, que vous êtes aligné avec vous, il y a vraiment une forme d'alignement. Vous retrouvez votre soleil, en fait, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez votre pouvoir. Et tout s'illumine. Et c'est ça le message ici pour vous, pour ce mois de mai, c'est que lâche l'ancienne façon de ci, de ça, lâche l'ancien, accepte le renouveau. Ton renouveau, prends-le ici et maintenant. Accepte le changement, accepte que les choses se passent d'une certaine façon, sans forcément comme toi tu as voulu que ça se passe. Accepte que les choses n'arrive pas tout de suite maintenant. Arrête de te battre avec les autres. Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Dès qu'il y a une forme d'une incitation, allez dans une forme de débat où vous allez une forme de se batailler pour prendre la place comme ça, qui a raison ou qui a machin. On vous invite, prends du recul. Prends du recul. Écoute.
Écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. Vous voyez, il y a une forme de peur ici dans une situation, une forme de peur de manquer, peur que ça se passe. Ben voilà, il y a une forme de peur et on vous rassure, vous êtes protégé. Admettez la vérité en vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Voyons, on vous pousse vraiment à laisser l'ancien. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Et derrière, c'est décider d'être heureux maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. À être dans votre moment présent. Dites-vous tirer une autre carte. Explorez vos options. Merci mon Dieu pour votre amour, votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Et on vous montre, voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, prenez uniquement si ça vous parle, si ça a vibré avec vous. J'espère que cette guidance, elle vous a plu. Et puis moi, je vous retrouve le mois prochain pour votre astro-guidance. Sinon, je vous retrouve tous les dimanches sur la chaîne pour les guidances hebdomadaires, tous les dimanches à partir de 18h. Voilà, merci beaucoup, prenez soin de vous et puis à très vite. Merci, au revoir.